sont en charge du contrôle de l'aptitude médicale à l'exercice des fonctions, ce sont des médecins agréés. Et les médecins du travail qui exercent dans la fonction publique, qu'on appelle les médecins de prévention, fonction publique, État et territoriale, ont en charge l'analyse plus de la compatibilité de l'état de santé avec les conditions de travail, c'est-à-dire que c'est une approche un peu situationnelle, c'est-à-dire une approche situationnelle qu'on retrouve pour l'intégration des personnes en situation de handicap. Donc ils s'intéressent au travail à partir de l'état de santé et ils répondent aux questions des éventuelles adaptations qui sont nécessaires pour que le travail puisse être poursuivi au-delà de l'apparition d'une maladie ou en cas de difficultés de santé en cours de carrière ou au recrutement également. C'est une réunion pluridisciplinaire aujourd'hui. Nous rencontrons des collègues travaillant sur ce domaine bien particulier et les informations fournies par le professeur Daumont sont essentielles effectivement pour que nous sachions où nous situer dans cette problématique primordiale. Avoir une réflexion de santé sur le bien-être de ses salariés, avoir une réflexion de santé sur la relation de ses salariés à un travail qui est conforme aux capacités de tout un chacun est quelque chose qui est tout à fait positif pour l'entreprise. Donc la santé dans l'entreprise, c'est la santé de l'entreprise. Parler du handicap dans l'entreprise, c'est réfléchir non pas au handicap, mais réfléchir aux situations de travail et au fait qu'elles doivent être optimales. Et quand on traite d'une personne en situation de handicap dans un bureau ou dans un atelier, il est clair que l'ensemble des collectifs de travail sont sensibilisés, non pas par rapport au handicap en tant que tel, mais par rapport à la réflexion d'adaptation pour cette personne et que cette adaptation du travail va bénéficier évidemment à tous. Je suis très intéressée donc, par cette formation pour deux raisons. D'une part, pour acquérir des conseils pratiques de reclassement des travailleurs handicapés, des conseils en termes d'aménagement de poste, etc., qui sont assez difficiles à mettre en place dans la réalité, même si la théorie, on la connaît. Et puis, c'est vrai que c'était intéressant d'écouter à nouveau le professeur Daumont, puisque j'avais pu suivre ses cours voilà, quand j'ai préparé le diplôme de médecin du travail, donc il y a déjà fort longtemps. Dans la fonction publique, le médecin agréé et le médecin du travail n'ont pas le même rôle, comme je le disais précédemment, et ce rôle du médecin de prévention est plus orienté donc vers les conditions de travail et l'adaptation des conditions de travail. C'est-à-dire que là, on est véritablement dans une approche situationnelle de l'analyse de l'état de santé de la personne et on est un peu comme pour les personnes en situation de handicap, dans une approche d'analyse de l'adéquation entre le travail proposé, l'organisation du travail et les capacités médicales de la personne.